Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servétiens, camarades Servétiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé dimanche en fin d'après-midi entre le FC Bâle et le Servette FC. Un match qui s'est terminé sur le score de 5-1 pour Bâle. On va y revenir, on va passer notre mal-être ensemble. À ma gauche, le grand, le magnifique Mickaël. Salut. Ça va? Ça va? Tranquille? Non. Non, ça va pas? Bah non, ça va pas, non. Ouais, je sais que ça va pas. Et Hassan? Bah, je sais pas, j'avais prédit une défaite, mais ça va. C'est pas pourtant que ça va, quoi. Ouais. Voilà. Avant le match, j'avais prévu que Shaqiri nous marquait un triplé. Ouais. Mais finalement, c'était 3 passes décisives. Ouais. Bon, finalement, il y avait le chiffre 3. Ouais, le chiffre 3. Voilà, on peut dire on perd le titre, quoi. 3 heures d'Adams aussi. Ça nous fait 3. Enfin, 2. Ouais. Tout est une question de 3 en fait. 2. Enfin, elle a pas que ces erreurs-là. Elle a plein d'autres choses. Enfin, on peut parler du bilan général de pourquoi on pouvait pas et pourquoi on peut pas être champion. Ça, on en rediscutera plus tard, mais bon. Ouais. Après, on va pas incriminer juste un joueur en particulier, mais c'est symptomatique de toute la saison. C'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses. Un ensemble de choses qui ont pas fonctionné depuis, qui ne fonctionnent plus depuis un certain moment. Et aussi quand tu as le Messi des Alpes. Le Messi des Alpes. Qui a son prime. Ouais, son prime à 32 ans. Enfin, ouais, à son prime peut-être, un niveau qui est plus à son, un championnat qui est plus à son niveau peut-être. Ouais. Mais ouais, moi j'ai même pas envie de parler du match, quoi. C'est compliqué. Allez, on va traverser ça ensemble, tranquillement. Bonne chance à nos auditeurs, hein, franchement. Je sais même pas s'il y a des gens qui vont nous écouter. Ouais, je sais pas je pense si on fait 40 vues, c'est bien. Ouais. Soyons optimistes, parlons d'autre chose. Soyons, bien sûr. T'as vu moi j'ai vu Bayern, c'était putain, c'était contre qui? Bayern München? Non. Leipzig, c'était Leipzig-Bayern. Très bon match, t'as vu? Ouais, Harry Kane qui a gagné 3-3. Qui a gagné son premier titre. Leipzig gagnait 2-0. Et le Bayern, ils sont revenus à 2-2. Ils ont même mis 3-2. Et à la dernière minute, Poulsen, ce bon vieux Poulsen. Il voulait ruiner le titre de Harry Kane. Il voulait vraiment le ruiner. Ouais, parce qu'à ce moment-là, le Bayern, ils sont pas encore champions. Et il faut attendre le lendemain Leverkusen qui n'arrive pas à gagner pour que Harry Kane soit champion. Alors on va revenir sur ce match donc entre Leipzig et Bayern. Donc, vous l'avez vécu comment les gars? Non, bref. Toi t'étais où Mickaël pour le match hier? Moi j'étais au travail. Au travail? Ouais, je travaillais. Travail à regarder le match. En même temps t'as regardé une demi-heure et c'était fini quoi. Ouais. en gros ouais, c'est ça. Et Hassan? Bah, moi j'ai fait le déplacement hier. Ouais, sympa. Pas comme toi. Hein, ouais, moi j'étais aussi sympa le déplacement. Big up à tous les gars qui étaient dans le train et à tous ceux qui se sont déplacés évidemment, comme d'habitude. Une grande mobilisation. Hein. Ouais. Franchement, avant le match, enfin, j'en parlais avec des amis et je me disais, mais en fait, on banalise le fait de se déplacer à 1300 au Parc Saint-Jacques pour un match pour le titre au mois de mai. Ouais. Enfin, c'est fou. Quand même, c'est fou. On se rend pas compte. Là, on est après coup. 1300. Je veux dire, on a jamais, même à. Bon, tu comptes pas la finale de la Coupe de Suisse, mais je veux dire, quand on va jouer au. Lausanne, on n'est pas plus de 1000. Hein. Bon, Lausanne, c'est parce qu'ils nous donnent pas de billets. Mais... Lausanne, c'est compliqué parce que voilà, la capacité du secteur visiteur est assez réduite. En plus, ils donnent pas toute la tribune comme il l'a donné à Zurich, par exemple, tu vois. Mais c'est vrai que quand on repense au passé. Je pensais au match de Berne. Ah, comment il s'appelle le stade? Wankdorf. Le Wankdorf, voilà. Wankdorf, qui a un gros parcage. On a rarement été. On n'a jamais été 1300. Ouais, un peu plus vers les 900 ou 1000. Je sais plus, mais en tout cas. Mais c'est tout un symbole. Là, on est un peu déçu. On a un peu de recul sur ce qui s'est passé hier. Mais c'est vrai que, hors contexte, c'est vrai que 1300 personnes, Parc Saint-Jacques, 30 000 personnes, et c'est un match au mois de mai qui compte pour le titre. C'est vraiment, si on aurait gagné, c'était un match au sommet. C'était le match au sommet de la Super League. Et c'est vrai que s'il y a 4-5 ans en arrière, on m'aurait dit ça, je l'aurais pas cru. Ouais, clairement. C'était la finale. Mais dire, quand tu repenses au FC Bâle de l'époque, là, qui roulait sur le championnat, qui jouait à la Champions League, et qui a fait remonter le foot suisse dans l'Europe.
le fait de dire voilà, Servette joue le titre à Bâle, maintenant on n'est plus choqué, quoi. On a normalisé ce fait-là parce que c'est aussi le travail que tout le club a pu faire en amont, c'est que maintenant c'est normal de finir en 2e, 3e, de jouer le haut du tableau, de jouer à quoi le titre au mois de mai. C'est normal de s'effondrer aussi. C'est normal de s'effondrer aussi. On en parlera après. On en parlera après. Par rapport à ce qui nous manque encore pour peut-être atteindre les étoiles. Oui, on n'est pas loin. Mais après, c'est toute une question de point de vue. Est-ce qu'on s'acharne sur notre sort ou est-ce qu'on se dit, on n'oublie pas d'où on vient? C'est tout le truc. L'histoire du n'oublie pas d'où on vient, évidemment qu'on n'oublie pas. À un moment donné, il va falloir passer un passer. palier. Va falloir passer de cette on ne peut histoire. pas rester aussi sur. On peut pas toujours se contenter de ça quand on perd. Évidemment. Mais voilà, ce match, malgré le résultat, montre aussi tout le travail que le club a fait. Et que, ça, c'est clair. Et que c'est pas anodin, en fait. Il faut rendre hommage. Parce qu'on ne sait pas quel sera le mercato. Bon, j'ai pas fait mon pessimiste ravageoir, mais on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. On ne sait pas si on va toujours jouer le titre chaque saison. Ça, c'est vrai. Voilà. Est-ce qu'on jouait vraiment le titre cette année? Oui, quand même. Oui, quand même. Oui. Je suis l'avocat du diable, mais est-ce qu'on jouait vraiment le titre? On a été premier pendant un moment. On n'arrivait pas à concrétiser. On jouait. C'est pour ça qu'il manque un petit quelque chose. Mais chaque année, ce dont on parle. 3 ans. Non, alors, cette saison est particulière. C'est pas passé aussi. Non, la saison dernière, on s'est saboté nous-mêmes. À la fin, on avait vraiment le niveau d'un champion l'année dernière. Jusqu'au mois d'avril, on avait un niveau de champion. Là, cette année, c'est que le niveau de championnat est éclaté dans tous les sens. Que ce soit de la première à la dernière place, le niveau est catastrophique. Ouais. Là, c'est que si on a pu jouer le titre, c'est qu'il y avait personne qui dépassait le lot. Et un Shaqiri a pu faire en sorte de sortir de l'eau. Ouais. Mais pour moi, et ça a mis du temps même pour tout le processus du FC Bâle, parce que le FC Bâle qui joue maintenant, si on remonte il y a 6 mois en arrière, c'est pas du tout cette équipe-là. Ce collectif. Non. Là, on sent que ça reste. C'est un peu plus collectif qu'à l'époque. Ça devient quelque chose. Quoi. Il y a quelque chose. On a vu des enchaînements de passes, des trucs que à l'époque on voyait pas. Mais ce balle-là, on remettait à Shaqiri. Malgré toutes les fessées qu'ils mettent à leurs adversaires, c'est pas un balle non plus qui m'impressionne. C'est dans le sens vraiment que le niveau du championnat suisse cette année est vraiment catastrophique et un des pires depuis très longtemps, ce qui a fait que le niveau en haut c'était assez homogène. Et de preuve, personne n'a eu 6 points d'avance sur le deuxième avant maintenant. Avant maintenant, quoi. On va en parler de tout ça. Dis-moi. Non. J'ai cru que tu voulais dire quelque chose. Non, pardon, autant pour moi. Mais si je veux juste rajouter quelque chose, c'est que on enlève Shaqiri de Bâle. Je pense que le titre est encore jouable jusqu'à la fin. Ça, c'est clair. Moi, je pense aussi. J'ai vu que IB, que ce soit pour Servette. Enfin, on s'entend à 4 journées de la fin, on sait pas encore qui est champion. Si Shaqiri n'est pas à Bâle. Mais je suis d'accord avec toi. J'entends à gauche, à droite que certains disent mais ça aurait pas changé grand chose. Non. À un moment donné, Shaqiri il est sur 50% des buts de Bâle. Ça, c'est les stats. Hier, il y en a 3. Ouais, il y en a 3, c'est pour lui. Je veux dire, la passe, le but de Traoré. Je veux dire, la passe, elle est magique. Il marque un but aussi. Parce que. Ouais, après, il y en a où il fait les passes, elles sont pas si décisives que ça. Mais je veux dire, le dernier but de Traoré. Le dernier but de Traoré, tu vois, Traoré, il a juste qu'à mettre le pied et c'est dedans, quoi. C'est la passe qui fait tout. Il y a 20 passes décisives, 15 buts. Mais on oublie, ceux qui sont pas dans les stats, c'est quand il provoque le jeu, quand il amène l'action, quand il amène la passe décisive. Enfin, c'est fou. C'est dans tous les buts. Tous les coups de pied arrêtés aussi sont toujours bien bottés. Franchement, toujours bien bottés. Dans Shaqiri, c'est Shaqiri qui a sorti du lot cette saison, quoi. On a un programme à suivre. On va faire comme d'habitude, compo. On va parler un peu du match quand même. On va ensuite, féminine et moins de 21. On va reparler de la Super League, de qu'est-ce qui nous a manqué pour aller chercher ce titre, finalement. Et puis, messieurs, le championnat n'est pas terminé. Il faudra continuer à se battre pour gratter une place européenne. Comme a dit le speaker, bonne chance pour la suite du championnat. Oui. Le speaker de Bâle avec l'accent suisse-allemand, c'était après le 5-1, c'était douloureux quand même. Toujours là, le speaker de Bâle, il me vend du rêve quand même. Pour remonter le moral, quoi. Bon, les gars, on sait même pas si vous allez finir 5e. Allez, bonne chance. Bien, chers amis sportifs. Non, ça c'est superbe. Non, Bâle, il dit toujours dans le fair play. Toujours dans le fair play. Et au début, je sais plus ce qu'il dit, chers amis du football ou un truc comme ça. Enfin, bref. On va y aller avec les compos pour commencer cette analyse. Et je vais vous poser une simple question. D'ailleurs, en fait, j'ai pas sorti les compos. Simple question, est-ce que vous auriez commencé le match comme avec la compo que Eberly nous a proposée? Et je vous la donne tout de suite. Bon, d'abord, honneur au vainqueur, au FC Bâle.
qui jouait en 4-2-3-1 avec Marvin Hitz dans les buts, Adjetai et Vouillot en défense centrale, Schmitt à gauche, Cadet à droite. Cadet. C'est un peu une surprise ça. C'est un peu, ouais, quand même, Cadet en latéral. Je pense que Cessini voulait vraiment avoir deux latéraux ultra offensifs pour essayer de bloquer Stefanich. J'ai écouté ça je pense, ouais. Qu'il soit vraiment replié en défense. Ou peut-être même, ouais. En milieu, ils avaient titularisé Advoulaou et Metinho. En numéro 10, Shaqiri. À gauche, Otele. À droite, Traoré. Et en numéro 9, Ayeti. C'est une bonne équipe sur le papier. C'est une belle équipe sur le papier. Oui, clairement. Surtout quand après, il fait sortir Ayeti pour rentrer Kevin Carlos. Et il y a quand même une profondeur de banc du côté de Bâle. Ils l'ont toujours eu. Léo Leroy, qui n'est pas un mauvais joueur aussi. Même Bradley Fink. Bradley Fink. En vrai, ça va. Ça va. Et Romario Barro, qui est un bon joueur. Servette en remplaçant Bradley Fink. Je sais pas. Moi, maintenant, je vise quand même un top qualité de. Mais maintenant, si aujourd'hui on te le donne, tu le prends. Oui, je le prends, il est gratos. Il est meilleur que Guimeno. Bon. Voilà. Tous les attaquants, à un moment donné, j'ai même oublié Guimeno. J'ai oublié qu'il était. Il était là hier. Il était là. Apparemment annoncé des partants. Oui, apparemment. Ouais. Du côté de Servette, Eberly, en termes de tactique, c'est comme d'hab, c'est 4-2-3-1 avec Joël Mal au but. Défenseurs centraux, Johan Séverin et Kassim Adams. À droite, Tsunemoto. À gauche, Mazdikou. Au milieu, il y avait Doulin et Konya. Numéro 10, Antunes. À gauche, Koutessa. À droite, Stevanovic, Grande Magnifico, guide suprême. Et en attaque, Crivelli. Je vous repose la question que je vous ai posée, messieurs. Pour moi, c'est un peu l'équipe à peu près type. T'aurais envoyé ce 11, toi? Ce 11, cette tactique? Ouais, franchement, ouais. Tu te serais pas adapté par rapport à Bâle, à Shaqiri, tout ça? En soi, tu dois gagner, tu peux pas. Enfin, je sais pas. Moi, ça me pas forcément obligé de gagner. Et Antunes, il fait du bien souvent à Servette. Donc moi, je me mettrais Antunes, et si tu mets Antunes, tu peux pas mettre une pointe basse. Ouais. Ok. Toi, tu pars comme ça, toi. J'étais pas choqué en disant ça. Moi, j'étais pas choqué, mais je serais pas parti comme ça. Moi, je serais laissé, ouais. Je serais parti en 4-3-3 personnellement, avec j'aurais mis Ondua et Doulin et Konya. Et puis en attaque, Koutessa, Stevanovic, Crivelli. Mais surtout, j'aurais dit à Doulin, tu suis Shaqiri partout où il va. Peut-être c'est ce qu'ils avaient dit à Antunes. Et tu laisses, et Konya et Ondua vont s'occuper du reste. Ouais. Tu penses, moi j'ai plus vu Doulin sur Shaqiri que vraiment Antunes. Tu mettrais Antunes toi sur Shaqiri en 1 contre 1 en marquage Non, tu vois. Mais je sais pas. Mais ça va peut-être coûter un rouge à Doulin. Écoute, finalement, c'est Antunes qui a pris le rouge. Finalement, après 5 ans, on se dit que toutes les autres options auraient été. Soit à 3 ans, c'était fini. Oui, ça c'est clair. Évidemment que c'est facile de parler après. En soi, la tactique. Je vais pas vous mentir que même avant le match, j'avais proposé ça, même dans les. En soi, la tactique prévus de la semaine dernière. Elle était pas si mal. Au bout de 25 minutes, la tactique était pas si mal. Non, ça va. Non, clairement. À peu près jeu égal avec Bâle, ça allait. Après, bon. Bon, d'accord. Et Hassan, tu serais parti comme lui? Non, ouais. Coach Eberly? Ok, très bien. Totalement. Pour moi, il fallait qu'Antunes soit là en soutien à l'attaque. Et pour moi, c'est l'équipe type et le dispositif type avec Doulin, Konya au milieu de terrain. Et Antunes en numéro 10, Stevanovic sur le côté, Koutessa. Enfin, pour moi, c'était la meilleure compo qu'on pouvait faire avec les joueurs qu'on avait à notre disposition, poste par poste. Ouais, ok. Très bien. Après, je comprends le fait de mettre peut-être Ondua à la place d'Antunes. Ouais, moi j'aurais. Après, là, c'est vraiment un risque plus défensif. C'est clair, mais de toute façon, je pense qu'il fallait penser. Gagner. On est obligé de gagner. Oui, mais tu peux quand même gagner. Désolé, ça c'est pas une tactique que j'aime bien, mais quand tu as une équipe qui domine, quand tu sais que tu vas aller à Bâle et qu'ils vont dominer les 15-20 premières minutes, il va falloir procéder par contre. Et donc dans ce cas-là, finalement mettre une. On procédait quand même par contre au final. En plus, donc quitte à mettre une pointe basse ou un contre 1 sur Shaqiri durant tout le match, finalement comme Doulin l'avait fait, comme il l'avait fait au match précédent ici. Et puis au niveau de la défense, par rapport à Kessie Adams, on n'avait même pas Baron. Baron était dans l'effectif personnel. Ouais. Donc il aurait été titu sinon. Baron. Oui. Tu penses? C'est sûr que oui. Moi je pense pas. C'est 2-3 quand même. Qu'il est l'homme du match. Il reste Léart Zuka qui est défenseur central. Tout jeune, ça a été un peu. C'est difficile de l'envoyer sur un match comme ça. D'envoyer au Parc Saint-Jacques. Après, je me souviens, à l'époque, pendant le Covid, Vouillot, son premier match titulaire à 19 ans contre IB. Il a fait une très grosse prestation. Un très gros match, ouais. Et puis maintenant, il marque contre nous. Voilà, pour les copons, on va revenir un petit peu sur le match quand même.
Un match qui commence, pour moi, j'avais l'impression que c'était 5-10 premières minutes de domination badoise complète. Tant territorialement que même ils ont beaucoup de corners au début du match, de mémoire, sans être forcément très très dangereux. Ils n'avaient pas de tir, quoi, pas d'action, ils étaient juste là au niveau, dans le terrain de Servette, quoi. Ils essayaient de trouver la brèche, mais ils ne trouvaient pas parce que Servette était bien placé. Ouais, il y a... C'est tout, quoi. Ouais, il y a une petite action, il y a une tête, il me semble que c'est... Oh, mais elle n'est pas dangereuse. Elle n'est pas dangereuse, c'est Ayeti. Hein, Et puis finalement, l'action la plus dangereuse, la première action dangereuse, c'est finalement sur un contre, c'est un contre 1 entre... suite à une passe de... Mazikou. Non, ça c'est après, non? C'était pas d'abord? Non, c'était après, c'était bien après. C'est Mazikou qui envoie Koutessa. Qui arrive face au gardien, qui est un peu en retard, qui a juste le temps de pousser un peu la balle et ça suffit pas pour marquer ou se créer une occasion plus dangereuse. Moi, je pense Koutessa, il peut faire le petit crochet à gauche, mais peut-être que la balle est un petit peu trop longue. Trop forte. C'est un peu trop loin quand même. T'es pas dans les meilleures dispositions pour nous amener un but. Après être un petit peu étouffé, Servette respire un petit peu et va du coup se créer la deuxième occasion. C'est la frappe de Stevanovic qui va passer juste à côté du poteau. On l'a tous vu dedans. Ouais. Clairement. Moi au stade, j'ai cru qu'elle était dedans. Et puis je vois après, belle frappe. Elle passe à côté. Je dis mince alors et très mince alors puisque le tournant du match va arriver. C'est la 28e minute. Un ballon somme toute anodin qui arrive dans les pieds de Kassim Adams. On n'a pas compris. Défense centrale. Kassim Adams qui garde un petit peu la balle, qui va subir un petit coup de pression de Ayeti et il va se faire une roulette. Il va perdre la balle. Elle va revenir sur Shaqiri qui va dribbler, qui va frapper sur Mal. Mal qui n'a pas la main assez ferme pour l'arrêter. La balle finit quand même dans les buts. 1-0 pour le FC Bâle. Bon. C'est dommage. C'est dommage de se faire encaisser un but comme ça, sur une erreur. Et surtout à ce moment-là. À ce moment-là, sur une grosse erreur. Enfin, on le voit sur le ralenti. Kassim Adams avait trois options. Trois options de passe. 5 secondes facile. En fait, c'est vrai que sur les derniers matchs... le pressing en plus d'Ayeti, il n'est pas si agressif. Agressif que ça. Il n'est pas si agressif, il n'est pas si en danger que ça. Et moi, ce qui me choque un peu, c'est de voir la passivité de Kassim Adams sur cette action qui nous coûte le but. C'est vrai qu'avant, sur les autres matchs, moi, j'avais relevé qu'il y avait beaucoup de manque de vitesse de sa part. Hein. Un contre un en rapidité, il était assez dépassé. Mais là, c'est vrai qu'il était beaucoup trop lent, comme s'il n'y avait personne en face. Techniquement, physiquement, il était à l'ouest. Et là, c'était plus un manque de concentration de sa part, de lucidité. Et c'est vrai que, avec un Steve Rouillet, c'est sûr qu'on n'aura pas connu ça. Et c'était pas, malheureusement, c'était pas l'assurance touriste, quoi. Non, effectivement. C'est un match au sommet, surtout. Le pire, c'est qu'il se fait bouffer sur un crochet pratiquement anodin de Shaqiri. Genre, on sait très bien qu'il va partir sur son pied gauche. Ouais, bon, ça c'est un peu plus dur quand même. Parce que, il se lance, n'importe quoi, on dirait un junior F. Il peut ne pas se lancer, mais... Pour moi, c'est un junior F qui se lance comme ça. Enfin, tu sais que Shaqiri est gaucher, il va pas aller sur son pied droit. Sur le dernier but, mais après... En plus, il a joué... Non, il a pas joué avec c'est les deux premiers buts où là, c'est vraiment des erreurs. Où justement, avant, quand on jouait mal et qu'on n'arrivait pas à se faire encaisser de but, c'est surtout parce qu'il y avait Steve Rouillet qui était le patron. Le nombre de balles, de tacles, de récupération, enfin, tout ce qu'il a fait, Steve Rouillet, c'était vraiment taille patron. Et quand j'ai vu que Steve Rouillet était blessé juste avant le final, je me suis dit que c'était foutu. Est-ce qu'il n'est pas déjà blessé avant le match contre Lucerne ou il joue contre Lucerne? Je sais plus. Je m'en souviens plus. Mais en tout cas, quand j'ai vu l'annonce de sa blessure, je me suis dit, les titres là, ça va pas. C'est sûr que ça va pas. Déjà, c'était un peu compromis de base. Mais quand j'ai vu que Steve Rouillet allait être absent, parce que Steve Rouillet, c'est l'assurance touriste. C'est le patron. C'est un patron. Pour moi, c'est le top. On a besoin de 3 joueurs qui n'ont pas le droit d'être blessés. Enfin, on en parlait même en équipe de Suisse. Pour moi, il aurait même dû mériter sa convocation en équipe de Suisse, malgré son âge. Enfin, titulaire. Bon, on va pas aller jusqu'à là quand même. Abuse pas. Chumert, c'est ta cible. Non, mais quand t'as Chummer, t'as l'autre là. Et Chummer, c'est pas le titulaire en équipe nationale de toute façon. T'as Junior, Blondel. Non, mais arrête. Oui, bon, alors ça, titulaire. Non. Alors, titulaire, alors ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, que Steve Rouillet aurait mérité sa place en équipe de Suisse. Et là, tu vois, quand tu vois un défenseur qui. Ouais, les deux buts là, c'est. Ouais, parce que là, on était sur le premier, mais le deuxième, c'est pareil. C'est une relance.
C'est une dinguerie. On est à peu près dans le même cas. Où, bon, Kassim Adams, il est un peu plus haut sur le terrain que par rapport au premier but. Il a de nouveau 3 options de passe. Et il la met sur. Comment il la met là il met là. Je sais même pas qui c'est qui veut viser. Je sais même pas. Je sais personne même pas qui c'est qui veut viser. Et puis, c'est un ballon qui récupère. Je sais pas qui c'est. La balle arrive. C'est Shaqiri qui la récupère direct. Ouais. Quelqu'un a pris repasser Shaqiri, mais en soi. Ouais, en soi, bon. En soi, la balle est dans les pieds de Shaqiri. Et on sait quand Shaqiri il est au 25 mètres, soit il tire, soit il fait une passe magique. C'était la passe magique. Ouais, alors. Ouais, Kassim Adams, il la renvoie effectivement. Non, c'est pas Shaqiri, c'est. Ouais, Moutinho. Ouais. En plein axe. Et c'est même Traoré qui la donne ensuite à Shaqiri. Et Shaqiri qui fait une superbe passe en profondeur pour Haïti. Là, c'est un petit extérieur qui finit dans les buts. C'est cruel quand même. C'est cruel. C'est cruel. Mais à un moment donné, si tu veux jouer le titre, quand tu penses au match, 2-0, c'est cruel. À la mi-temps, il y avait 3 tirs cadrés, 3 buts pour balle. Ouais. C'est ça. Et là où la question qu'on se pose, c'est. Parce que bon, là, on était à 34e minute, il va y avoir le 3e but à la 38e minute. C'est Traoré, je crois. Au télé qui passe. Qui met une passe magnifique. Magnifique. Les 2 buts se ressemblent un peu. Haïti, ouais. À peu près. Mais je trouve que sur le 3e but, la passe de. C'est pas Traoré, au télé, pardon. Au télé, en une passe, il élimine 3 défenseurs quand même. Ouais. Magnifique. Haïti qui est bien placé, qui fait un petit piqué. Ça fait 3-0. Mais voilà. Là où je voulais en venir, c'est comment est-ce qu'une erreur. Parce que la première erreur de. Adams, c'est celle qui coûte quand même. Le fil du match, il est. Je pense que ça, dans la tête des Servétiens, ça. T'es bien ton match et t'as un joueur qui fait une erreur débile. 2 erreurs. 2 grosses erreurs. 2 grosses erreurs en 10 minutes. Ouais, en fait, t'es puni, tu prends 3 buts en 10 minutes, alors que. Ouais. Vraiment, Servette, avant de prendre le premier but, revenait bien dans le match. C'était bien. Ouais. Il y a eu ces 10 premières minutes de pression et après, c'est fini quoi. C'est le haut niveau. Ouais. Le niveau peut-être ça en amateur. Une passe comme ça, peut-être que ça va pas jusqu'à un but, mais en professionnel, une passe comme ça dans l'axe à l'adversaire, c'est. Jamais dans l'axe. Souviens-toi de tes coachs en école de foot. Erreur fatale. Là, c'est surprenant. Je sais pas où était Adams à ce moment-là dans sa tête, mais c'était. Ouais, lui, il est déjà pas bien après la première. La première faute qu'il fait, la première mauvaise relance. Faut confiance, faut pas qu'il tente des trucs comme ça, faut qu'il joue plus simple, plus. Il s'est dit que ça aurait été plus simple, ça. Est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'était l'enjeu? Je sais pas. Plus, il a pas l'air si stressé que ça, le tonton Adams. Il est plutôt tranquille à chaque fois quand il a la balle, donc. Ouais, c'est beaucoup trop serein. En fait. Ouais, c'est ça, peut-être presque trop de sérénité. Peut-être que ça le rappelait les automatismes à l'époque quand on jouait à balle. Quand il voyait le maillot de balle et tout, il s'est dit allez. Enfin, bref. À la mi-temps 3-0, est-ce que vous avez une lueur d'espoir à ce moment-là? Non. Non, du tout. Je me dis peut-être, on sait pas. Non, à balle, je me dis non. Je me dis à 5-6-0. Je me dis peut-être le 3-3, peut-être, on sait pas. On verra. Moi, honnêtement, si on marque assez vite, avant la 60e, il y a peut-être moyen de faire un truc. Tu sais pas ce qui se passe. Un but, ça peut te redonner de l'allant. Est-ce que Eberle, il aurait dû tenter un truc à ce moment-là? Ouais, je pense. Moi, je me dis, il faut tenter. Genre, Adams, si tu le sors. Ouais, c'est trop. C'est trop. Non. Moi, je pense parce que c'est bon, avec ces 3 heures, c'est bon. Mais si tu niques le joueur, je pense. Mais il aurait peut-être dû tenter un coup de poker, un truc. Genre, je sais pas, il aurait dû peut-être jouer en 3 défenseurs ou je sais pas. Genre, essayer un truc sans tu perds 3-0 au final. Ouais, mais t'aurais fait quoi? T'aurais rajouté un attaquant? Un milieu. On voit qu'au milieu, on se faisait bouffer. D'où mon idée de début du match. Oui, mais en soi, au début du match, pour moi, c'était pas une mauvaise idée. Mais ouais, c'est. Genre faire rentrer un Ondoa à la place d'un. Peu importe, et après tu le mets plus bas. Genre, je sais pas. Après, je suis pas Eberle, mais. Non, mais là, je pense moi, je pense qu'il fallait rien faire, fallait y aller comme ça. Ouais. Là, il n'y avait rien à faire. Je pense pas que. Y aller comme ça, marquer vite. Ça aurait changé quelque chose, je pense pas. Je pense qu'à la mi-temps, t'es Eberle, à la mi-temps, tu dis bon, les gars, 3-0, on n'a rien à perdre, allez marquer. Simplement, quitte à laisser des espaces et en prendre. Mais sauf que. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Puis après, Antunes, on a vu son. C'est ça. C'est que. C'est là que tu vois qu'on perd le match sur 3 faits de jeu. Les 2 erreurs d'Adam, c'est le carton rouge. Parce que là, le peu d'espoir que t'avais quand on rentre à la 48e minute et que Antunes fait sa faute,
Deuxième jaune, ça fait rouge. Faute débile en plus, évitable. Même pas dangereux. Ouais. Bah, c'est toi qui es spécialiste d'arbitre. Non, Pour mais toi, il y jaune. avait jaune. Tous les jours. Tous les jours. Ouais, Il y a jaune. Hein. Il est totalement en retard. Il touche pas le ballon. Oui, jaune logique. Mais bon, c'est un peu par l'impulsivité ou peut-être le fait de perdre 3-0. Bah, t'es maladresse. Je pense qu'à 0-0, peut-être que ce tacle, il le fait même pas parce qu'il n'y a pas besoin de le faire. Quoi. Ah, ça, c'est sûr. C'est tout le contexte. C'est l'enchaînement des 2 erreurs, les 3 buts. Après, le carton rouge d'Antunes. Ah, là, si t'avais un espoir, là, t'en as plus. Hein. Ouais. Après, je sais même pas si on a besoin de parler du reste du match. Quoi. Le but de Casey Adams, voilà. Quel putain, magnifique. Il y a, quand Casey Adams met le 3-1, tu te dis, bon. Je me dis, imagine. Finalement. Imagine, c'est lui qui nous sauve le match. Ouais. Imagine. Ça peut être tellement drôle. Imagine triplé d'Adams. Ah, franchement, il aurait été en top. Bon, Adams qui va marquer, voilà, ça va être anecdotique. Et les Ballois qui vont mettre 2 autres buts encore à la fin de ce match. Notamment une très belle passe de Shaqiri pour Traoré, on l'a dit un petit peu avant, ça va faire 4-1. Et le 5-1, marqué par un ancien de la maison, Vouillot sur corner. Encore une fois, Shaqiri à la passe. Comme d'hab. Voilà. Score final 5-1. Bâle champion. Bravo à eux. Et maintenant, on va parler un petit peu de Servette. Déjà, globalement, sur le match, qu'est-ce que vous pensez qu'il a manqué ? Globalement, sans les cas individuels. Les 25 premières minutes, on était bien. Moi, je pense que s'il n'y avait pas eu ces erreurs individuelles. Je pense vraiment que c'est les erreurs individuelles qui plombent le match. Il y avait match, c'est sûr qu'il y avait match. Si on n'avait pas fait ces erreurs, peut-être on aurait perdu ce match, c'est possible. Mais je pense. Pas aussi largement. Pas aussi largement, pas sans. Ça aurait été très serré, je pense. Les dés étaient pipés dès la 30e minute, enfin dès la 38e minute, c'était fini quoi. La mi-temps, c'est fini. Ouais, la mi-temps, c'est fini. Après, on perd pas le titre sur ce match-là. Non. Ça relève un peu la faiblesse. On parlait avant, pour être champion de Suisse. On ouvre le débat maintenant. Pourquoi on ouvre le débat maintenant. Pourquoi ? Où est-ce que Servette perd le titre ? Comment perdre le titre ? Yverdon, 135 ans, si tu remets au contexte, Servette à ce moment-là a 2 points d'avance. Je crois que Bâle a déjà joué et a perdu. On gagne, on a 5 points d'avance. Et si on gagne, on prend 5 points d'avance sur les Ballois. Sauf que c'est tout le contraire qui se passe. Moi, c'est ce match-là, je sais pas, c'est vrai, peut-être ils ont trop fait avec cette fête. Il y a trop de pression sur ce match. Tu penses ? Moi, je le vois comme ça. C'est 135 ans, c'est quelque chose d'important dans le club. Ils n'ont pas pu le fêter à cause du Covid, les 130 ans. Et je pense qu'ils voulaient vraiment fêter quelque chose de beau. Et il fallait gagner. Puis tu savais que tu étais premier, tu pouvais avoir 3 points de plus. Il y avait une attente. Justement, mais on sait que ça sont pas. Voilà, c'était une fête. Mais après, sont pas bons. Après, tu as tout dit. Dans le sens où c'est comme l'année dernière, dès qu'il y avait un peu de pression, on a lâché. Ouais. On a lâché et peut-être qu'on n'a pas les épaules. On a les épaules pour jouer les 3 premières places. Je pensais que l'Europe, ça avait changé. Tu vois, avec l'Europe l'année passée, je pensais qu'il y avait ce petit gap, ce petit truc. Oui, il y a eu ce petit gap parce que après on a fait, même si on finit 3e la saison dernière, on a fait entre octobre et avril. Saison incroyable. Oui. On a joué vraiment comme un champion. Il n'y avait pas de débat sur les matchs. C'était tout en maîtrise. On se faisait concéder très peu d'occasions de la part de l'adversaire. Mais là, maintenant, cette saison. Mais vous vous souvenez de l'intensité que Servette mettait dans les matchs ? C'était l'intensité européenne. Le milieu de terrain, comme européenne. Ça, harcelait les adversaires. Les Ondoa, Konya, enfin surtout Ondoa qui était à son prime. Konya, voilà. Là, cette saison, c'est vraiment. Il nous a manqué plus d'intensité, plus de rigueur défensif. Et aussi au niveau de l'animation offensif, ça c'était très compliqué. Il nous a manqué un peu de tout quoi. Il nous a manqué un peu de tout, mais un peu comme toutes les autres équipes de Super League, que ce soit IB, que ce soit Lugano, voilà, maintenant les équipes par moment ils arrivent à faire ça. Maintenant Bâle avec chacun. Du coup, d'un côté c'est pas trop grave du fait qu'on soit pas trop qu'on n'a pas été trop puissant parce que personne n'a été puissant cette saison. Mais quand même, le fait que à chaque fois tu prends la première place et t'es incapable d'assumer ça pendant plus d'une journée, ça en dit long aussi quelque part, non ? Pour moi, je me dis, si on aurait été champion, je me dis, waouh, le niveau du championnat suisse, quoi. C'est pas grave, on prend ça. Je le prends quand même, que le niveau ça va, mais quand même, c'est quand même une triste conclusion. Pourquoi tu dis que le niveau il est plus faible ? Le niveau est très faible, dans le sens où je vois IB qui est inconstant, Bâle, oui, maintenant avec Shaqiri, ils commencent maintenant à rouler sur la Super League.
où tu vois un Lucerne, voilà, ok, Lucerne ça joue bien, mais qui sont aussi quand même bien classés. Lausanne qui est aussi pas qui est pas très loin, c'est que le niveau cette année est très homogène. Il n'a pas une équipe, c'est pas que genre en mode le fait qu'il soit homogène, ça affaiblit, ça tire le niveau vers le bas pour toi. Tout le monde dit ça, mais moi je suis pas sûr de ça. Moi je suis pas sûr non plus. Après il y a un indicateur, c'est l'Europe qui révèle, c'est l'Europe. On va pas se mentir. Cette année l'Europe c'est pauvre. Cette année c'est vraiment moche. Après nous on n'a pas eu de chance. Franchement, oui, on a vraiment pas de luck. Mais Lugano il tombe contre Chélier, je veux dire. Ouais, ça, normalement à la base tu es censé les passer. IB qui prend même pas un match en Champions League, Saint-Gall en Conférence League. Qui gagne 1-0 contre des amateurs je crois. Ouais, c'était une dinguerie ça. C'est vrai que après quand tu regardes ces équipes, tu regardes Lugano, tu regardes IB, tu regardes Saint-Gall. L'année pro ça va être mieux je pense. C'est des équipes qui pas fait un grand championnat. IB ils sauvent les meubles parce que ça reste IB, mais regarde Saint-Gall, ils ont fini dans le tour de relégation. Saint-Gall on sait qu'ils n'ont jamais été bons en Europe. Ils n'ont jamais des points en Europe. Mais ça veut dire que ils jouent même pas la question à fond. J'ai l'impression de mettre l'équipe B et voilà. Lugano qui a craqué aussi. Il a totalement craqué. Lugano pire que nous. Craqué. Quoi. Donc mais c'est vrai que 2 semaines ils ont tout perdu Lugano. La Coupe de Suisse et l'Europe et le championnat. Même 3 trucs. Après c'est que là je suis désolé de t'avoir assez dans le sens on avait clairement pas la mentalité en tout cas. Le niveau est très homogène cette saison et là c'est plus Shaqiri qui fait gagner le titre que Bâle qui gagne. C'est pas Bâle qui gagne. Il est pour Shaqiri celui-là. Pour moi, c'est Shaqiri qui fait gagner le titre. C'est pas Bâle qui est champion parce que c'est Célestini ou non. C'est Shaqiri qui nous fait une masterclass. Après, même sur la fin de la saison, je pourrais même pas dire est-ce qu'on va finir deuxième, est-ce qu'on va finir troisième, est-ce que c'est IB. On va y revenir à ça. Est-ce que pour dire parce que le niveau est tellement homogène que même là maintenant on n'arrive pas à dépasser parce que cette saison il nous a manqué beaucoup trop de choses. Et le nombre de après on a gagné des matchs, mais le nombre de matchs on a gagné mais avec difficulté, sans s'imposer, avec beaucoup de réussite. En toute honnêteté, c'est à peu près 90% des victoires qui sont comme ça. Cette année, on a mis combien de roustes ? On en a mis une nation, 3-0. On a eu sur les 3 occasions, sur les 3 tirs cadrés. On a mis un 3-1 Vinti. Tu vois, on a 3-0 à Lugano, contre l'équipe C de Lugano, il me semble. 3-0 contre Lugano. Je crois que Lugano a un carton rouge, je crois, il me semble. C'était Rouillet qui marque de la tête. Il y a pas eu doublé là-bas mais le nombre de 3-0, tu dis c'était à Genève. Hein. Ouais, c'était à Genève. Parce que le nombre de matchs. Et même ce match n'était pas maîtrisé à 3-0. Où on gagne, où c'était des matchs qui étaient ennuyants, où on n'avait pas de maîtrise, où on s'en sort avec beaucoup de réussite. En fait, c'est assez paradoxal parce que des matchs où tu as très peu d'actions, tu marques tes buts. Et à l'inverse, des matchs où tu as eu beaucoup d'actions, tu as quand même galéré à t'imposer. C'est bizarre, ouais. Beaucoup de matchs sont comme ça finalement cette année. Soit c'est dans le premier scénario, soit c'est dans l'autre. Pour au final avoir une victoire à l'arraché. Ou un match nul ou une défaite. Enfin voilà. Il y a des matchs où on a eu de la chance, il y en a où on n'a pas eu. Justement, comment ça, être c'est champion, le genre de truc qui s'équilibre, quoi. Comment être champion comme ça ? C'est pas possible. C'est vrai que là ça devient compliqué. Mais il y a un truc dont on n'a peut-être pas trop parlé aussi c'est qu'en fait à Servette t'as un 11 titulaire, on peut à peu près tous le sortir, les 11 de base. Et ensuite le gap qu'il y a entre les remplaçants et ça fait des années qu'on dit qu'il manque un banc. L'année passée, il y avait un poil plus de bancs. L'année passée, il y avait plus de bancs. L'année passée, on était quand même sur un autre niveau. Cette année, il n'y a pas de bancs. Il y avait des Bola, il avait beaucoup plus d'options. Dylan Brown, qui était une très très bonne, très bon remplaçant par rapport à Rouillet ou Séverin, qui est peut-être même meilleur que l'un ou l'autre. C'est vrai que cette saison, le banc, était un peu. Il y a Adams, Ondoa. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est une question un peu d'intégration de ces nouveaux joueurs ? Et que là, il y a peut-être quelque chose qui cloche au niveau du management. Non, moi, je pense. Comment t'expliques ? Parce que finalement, si on regarde les titulaires cette année, la saison dernière, c'est les mêmes. Il y a 2 ans, c'est quasiment les mêmes. Peut-être il y a pas Tsunemoto et Mazikou. C'est les 2 seuls qui ont été intégrés. En fait, ça fait 3-4 ans qu'on a du mal à intégrer des nouveaux joueurs et des joueurs peut-être qui sont arrivés avec un bon niveau, mais qui n'ont pas réussi à s'imposer. Comme qui ? Je sais pas, j'ai personne en tête là. Pour moi, on n'a pas eu des recrues incroyables. Quoi. Bola, par exemple, à un moment donné, ça peut être un titulaire l'année dernière. À la place de coûter ça, par exemple. Non, après, ce qui est sûr, alors le niveau du recrutement, ça on peut en débattre, mais c'était pas le niveau d'un prétendant au titre.
Quand tu vois Shaqiri, Bâle qui prend Shaqiri. Ils ont des millions. Et qui ont des millions, mais on avait aussi Shaqiri, Otel et Traoré. Bon, on avait les moyens de prendre Kevin Carlos. On avait les moyens de prendre Kevin Carlos. Alors, peut-être que je parle pas d'un Shaqiri, mais on avait les moyens de prendre un Kevin Carlos. En tout cas, des joueurs confirmés. Pas comme Ben Yangba. Alors, je pense pas que c'était Shaqiri, mais on parlait d'un joueur qui a une grande carrière, 33 ans, qui devait signer à Servette, un joueur international, et Weiler a refusé parce que ça ferait des conflits dans le vestiaire, des gros salaires. Je sais pas qui était ce joueur-là. On a les moyens d'investir sur des gros salaires. On a les moyens de faire venir un Kevin Carlos. Oui, il y a déjà des joueurs qui ont des gros salaires dans l'effectif là. Là, cette année, Kevin Carlos, on avait les moyens de le ramener. C'est juste que c'est la direction qui a choisi le fait de ne pas le ramener, parce que ça. Si vous voulez pas poser 2 ou 3 parce que c'est un trop gros investissement. C'est juste que la politique sportive n'est pas en adéquation pour le titre. Dans le sens, on peut jouer les 3 premières places, effectivement. Mais le titre, il faut un truc de plus. Est-ce que Bâle a réussi à le faire? Et c'est quoi le truc de plus? L'argent. Des recrues de meilleure qualité. Des recrues de meilleure qualité. Qui connaissent le championnat. Mais en soi, Ben Yangba, c'est pas un mauvais joueur. Ouais, mais il est blessé. On prend un joueur blessé de base. C'est un joueur blessé de base et qui a été blessé jusqu'au mars. Il a jamais fait ses preuves. Il a joué avec Genk U23. Oui, il a marqué. Oui, d'accord. Mais moi, je l'ai vu jouer un petit peu. Je veux dire, on voit que c'est un garçon qui a du ballon. Ouais, mais on prend pas un joueur blessé. T'achètes pas un joueur blessé pendant 4 mois. Bon, ça, c'est pas de chance. Ouais. Ok, maintenant, si on prend le cas. Non, mais il était déjà blessé avant d'arriver. C'est ça le truc. Ouais, c'est vrai. S'il se blesse pendant le match ou quoi, ça arrête. Ok, c'est pas de bol. Mais là, il était déjà blessé avant d'arriver. On est souvent les pros de faire ça, d'acheter des joueurs déjà blessés. Ouais, d'essayer de faire des bonnes affaires. Je pense que c'est moins cher. Je pense que c'est pour ça qu'ils arrivent à les vendre. Après, on parle de Kevin Carlos, mais malgré le fait qu'on a un budget, on sera sûrement le 3e budget de Super League. Le niveau transfert, on est très très limité. Non, moins maintenant. Lugano, ils nous ont dépassés. Ouais, je pense même le FCZ a un plus grand budget que ça. Pour soit 4e du budget, c'est quand même, pour un club suisse, la réalité du recrutement est difficile. Mais après, voilà, quand je vois les recrutements de Lugano. On peut prendre des joueurs de Pologne, de Lituanie, comme là, avec Endog. Endog, moi je pense que c'est une bonne pioche. Ou même là, on voit les joueurs géorgiens. Il y en a, c'est des cracks. Et ça, c'est pas cher, c'est des cracks. Mais pourtant. Après, il y a aussi un truc qu'il faut prendre en considération pour les joueurs hors de l'Union Européenne. Oui, je sais, c'est que tu as des places limitées. Oui, et que là, elles sont prises. Il y a Tsunemoto, il y a Stevanovic, il y a quand même Ondua. Non, ça, je suis d'accord. Et ouais, faut jongler avec. C'est aussi un peu pour ça qu'on va beaucoup chercher des joueurs en France. Pourquoi pas des joueurs de Challenge League? Pour moi, la Challenge League, c'est. Non, on parle de grader le niveau et tu vas chercher un joueur de Challenge League. C'est pas possible ça. C'est meilleur que National 3. Non, tu vas pas aller chercher le titre. Meilleur National 3, je sais pas, ça dépend des joueurs. Bah, IB. Mais tu vas pas chercher. On compare IB. IB, ils ont recruté quelques joueurs de. Quand Challenge League. Atekame, il vient de Neuchâtel. C'est qui? Je sais même pas qui c'est. Mais c'est le joueur qui. Ouais, mais il faut être très jeune. Il faut des joueurs prometteurs. De Challenge League aussi. Qui est Blum. Il y a plein de joueurs qui viennent de Challenge League. Ils ont eu leur chance à Berne ou peu importe. Et ils ont percé. Ouais, mais en fait, à un moment, il faut savoir, c'est soit est-ce qu'on prend des joueurs confirmés prêts tout de suite, soit où on fera jamais ça. Et de toute façon, c'est tellement aléatoire. Tu peux très bien, je sais pas, imaginons qu'on a pris un Kevin Carlos, qu'on a mis 1 million, peut-être que le gars, c'était un flop, j'en sais rien. Peut-être que le gars il serait blessé, peut-être qu'il aurait un manque de confiance. C'est ça la réalité du foot suisse et d'un club comme Servette. C'est que même si on mise des millions sur un joueur, ça ne te garantit pas qu'il va te sortir une saison à 20 buts. Bah non, c'est sûr ça. C'est un pari. Bédia, c'était un pari, ça a fonctionné. T'as d'autres joueurs, c'était des paris, ça n'a pas fonctionné. Enfin, c'est tellement aléatoire. C'est tellement de critères, tellement de choses. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on peut faire mieux quand même. On peut faire mieux, j'ai l'impression. Je pense aussi. On peut faire beaucoup mieux. Quand on n'a pas d'argent, on a des idées. Et malgré ça, voilà. Des fois, il faut avoir des bonnes idées. Malgré ça, on est au début mai et puis on est encore 2e. Ouais, attention, le championnat n'est pas fini. Là, on parle parce que bon, il n'y aura pas de titre, même si en soi, on l'avait vu venir quand même. Oui, on va pas se mentir. Même si on avait gagné en vrai. Oui, si on avait gagné, on revenait à 3 points. C'était rien n'était fait. Il y avait tellement de différence de but que. Donc il fallait 4 points. Est-ce qu'on gagne à Lucerne? Est-ce que voilà. Berne 2. On va écarter tout ça parce que de toute façon, ça n'arrivera pas. Mathématiquement. Non, ça suffit. Ça suffit. Bravo à Bâle. Bravo à Bâle. Moi, quand je suis arrivé au stade de Bâle, j'ai vu que le 3e anneau était ouvert. Et ça, c'était assez rare. Ouais. Non, en tout cas, moi, je me souviens à l'époque, il y a 10 ans en arrière, quand Bâle performait sur le football suisse et que Servette était en 3e division, dans la télé, je regardais les matchs de Bâle et j'étais content pour le foot suisse de voir un club en temps de performer. Et puis, ça m'a rappelé un peu cette époque-là. Cette époque où t'avais une ferveur, t'avais 30 000 de moyenne à Bâle, t'avais les chants, t'avais. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que Bâle, avant la saison dernière, l'affluence, elle n'est pas.
par rapport à d'habitude, par rapport à la culture football qu'il y a dans cette ville, par rapport à ce que ce club représente. L'année dernière, l'affluence n'est pas énorme. Et en fait, cette année, avant l'arrivée de Shaqiri, elle n'est pas énorme. Je pense qu'il gagne 7 à 10 000 spectateurs en plus depuis que Shaqiri est là. Shaqiri, ouais, il a toute une ferveur qui est revenue, la même ferveur qu'il y avait à l'époque. Et puis le fait que nous aussi, le moment où on est remonté en Super League, c'est le moment où Bâle a chuté. Ouais. Le moment où on arrive en Super League en 2020, je crois que depuis qu'on est remonté, sauf peut-être une saison, je crois qu'on a tout été devant Bâle. Sauf une saison, la saison on finit 6ème. Je crois que toutes les autres saisons, je crois que quasiment on finit devant Bâle, où Bâle n'est pas loin. Parce que la première saison, on est 3ème, après on est 4ème, après on est 2ème, après on est 3ème. Enfin, depuis qu'on est remonté, la majorité, 80% des saisons, on était devant Bâle. Et ça, c'était quand même une anomalie, quand même, il faut le dire. Parce que Bâle, a été perdu du temps à se reconstruire. Pourtant, ils ont eu des bêtes d'équipe. En même temps, ils se font en demi-finale de Conference League. Ouais, mais c'est vrai que là, maintenant, on dit pour le futur, si on parle de titre. Après, il y a Bâle, on est souvent devant eux, mais il y a quand même un truc. On n'arrive jamais à performer ou à gagner à Saint-Jacques. C'est arrivé une fois. C'est un truc de fou. Une fois en 25 ans. En 25 ans. Une fois en 25 ans, t'as gagné là-bas. Il était vraiment mauvais. Et c'est un Bâle qui est dernier ou avant-dernier du. Ouais. Qui joue à la relégation. Moi, j'y suis allé à Bâle où les 2 premières fois où je suis allé, on a fait match nul, dont un miracle. On se fait dominer de A à Z. Et je crois que c'est Vutric ou je sais plus qui égalise. C'est vrai. Bref. Servette a une action, un but à la fin. Je sais pas si tu te souviens de ce match. Oui, je me souviens. Plus qui a marqué. Un miracle à la fin, oui. Et un deuxième match où c'était le 2-2, là, le dernier match avant le Covid. Avant le Covid, où Sevanovic nous marque un magnifique but. Et là, tu perdais 2-0, tu reviens 2-2. C'est les 2 meilleurs matchs de Servette en 25 ans dans ce stade. Et je sais pas s'il y a un truc, s'il y a une bête noire, je sais pas. Mais c'est juste là-bas, parce que ici, tu peux les taper, tu les as tapés. C'est un peu comme Sion au assez souvent, quoi. Sion, c'était 27 ans, je crois, qu'ils n'ont pas gagné au Wankdorf, un truc comme ça. Ok, c'est ça. Nous, c'est pareil avec le Parc Saint-Jacques, où c'est compliqué de. Et quand je vois Lausanne ou n'importe qui performer au Parc Saint-Jacques, et je me dis, mais nous, on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? C'est quoi le truc? Qui c'est qui a envoyé la magie sur Servette? Mais bon, le petit magicien balois qui se cache, le petit lutin balois qui se cache sous le terrain là. Mais c'est fou de se dire que sûrement, quasiment que Bâle va finir devant nous dans le championnat et que ça fait, vu les derniers temps, c'est pas normal, parce que c'était nous qui étions devant. Et ça, on se rend pas compte quand même. Lugano. Là, j'ai l'impression qu'on stagne. Bon, en soi, c'est pas. On stagne, on stagne quand même. Moi, j'aime bien stagner à ces hauteurs-là. Pour le moment, pas encore terminé. Mais pour moi, si on est 2ème ou 3ème et qu'on est européen, ça va très bien. Ça va très bien, c'est objectif atteint, quoi. Mais on aurait quand même pu faire. Cette année, c'était le moment. Il y avait un truc, comme il a dit, c'était le moment. IB était pas bon, il y avait un truc. Bâle qui était pas bon. Il y avait un truc. Parce que après la saison dernière, j'avais dit la même. Bâle, est-ce que Bâle va nous surpasser, IB va nous surpasser? Finalement, Bâle s'en sort grâce à Shaqiri, puis IB va sûrement nous dépasser. Peut-être. Parce qu'en plus, pas beaucoup de gens voyaient Bâle champion au début. Tu prends tout le monde au début de la saison. Lugano, IB oui, Lucas, je t'entends, il avait dit ça. Mais pour les autres. Bâle, c'était tellement inconstant. Et même quand Shaqiri il est arrivé, il avait des doutes. On s'est dit, le gars, il est cramé en MLS, il n'arrivait même pas à marcher. On s'est dit, Shaqiri, ok, c'est une grosse recrue, mais est-ce que ça va matcher? Et puis, on peut se croire, le début de Shaqiri, c'était pas trop. Oui, Bâle, ils sont pas au top au début de la saison. Ils sont pas dans les 3-4 premiers. Et du coup, en fait, comme quoi, finalement, une saison, ça se joue à pas grand-chose. Et qui te dit, par exemple, l'année prochaine, dans 2 ans, finalement, Servette, il y a 2-3 joueurs qui ça fonctionne bien, en plus de l'effectif. Et ça t'amène. Nous, ça marchait bien. Et ça a toujours été. Mais à chaque fois que ça a été serré, le champion de champion de Suisse, ce qu'il a réussi à faire, c'est de mettre la 3ème vitesse au mois d'avril. Et Bâle, c'est ce que Bâle fait. Il met des 4, 5. IB l'année dernière, pareil. Ils sont sur quoi? 8 victoires d'affilée, Bâle? 7 victoires d'affilée pour le. C'était la 7ème victoire de suite. À ce moment-là, tu mets la 3ème vitesse. C'est comme IB l'année dernière, juste un petit peu avant le Championship Tour. Et les 2 premiers matchs du Championship Tour, après, on a su qu'ils allaient être champions. Mais c'est à ce moment-là qu'ils ont mis la vitesse supérieure. Nous, depuis 2 saisons, on a réussi à mettre le câble jusqu'en avril et après, on se pète la gueule. Je sais pas, moi, je pense que c'est le stress. On met la marche arrière. C'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer. Après, est-ce que. Parce que maintenant, il y a quand même de l'expérience dans cet effectif-là. On est le PSG en Ligue des Champions. L'ancien PSG, parce que cette année, ça va. J'aime pas du tout tes comparaisons. Et ce que je voulais dire, c'est que il y a un cap.
On dit peut-être c'est un problème mental, mais quand même, c'est un effectif qui a connu beaucoup de choses, qui a pas mal d'expérience. Qu'est-ce qu'on a Entre la Coupe d'Europe, il y a la coupe. ils ont gagné la Coupe, je veux dire. Qui se connaît depuis la remontée. Est-ce vraiment un problème mental? Est-ce qu'on a les Est-ce qu'on pointe Désolé, le coach? Est-ce que bonne gestion du coach? Moi, je pense que cette année, le coach, il n'a pas été conforme aux exigences. Comparé à l'année dernière, un Weiler qui était un très grand tacticien, a vu de grandes choses. C'est vrai qu'Eberly, sur certains matchs, il s'est fait bouffer. Hein. Dire, grâce à Weiler, on gagne la coupe. Le changement de Mal à la fin, tacticien, le match contre la Roma, le changement de dispositif, de s'adapter. Enfin, le recul qu'il prend aussi, c'était un vrai coach. Et l'exigence qu'il avait envers ses joueurs, il rigolait pas. Il rigolait pas. T'as entendu Bédia parler de ça? Ouais. Bédia qui disait que Valère, c'était il rigolait dur. pas. Hein. Et puis on avait un Rodelin pendant 3 ans, un Geiger qui était là. qui s'amusait. Weiler est arrivé, Rodelin a fini à Perly. Ouais. Enfin voilà, tu vois que c'était vraiment un coach qui nous a fait ramener un cap. Exigence en plus, ouais. Et quand moi je me suis dit, il va être directeur sportif. Ça va être la même chose, ils m'ont dit recrutement. Pas du tout. Ouais, parce qu'il est là où finalement, quand il était coach, c'était lui qui gérait à 100%. Moi, je sentais le truc arriver. Parce que Eberly, en Estonie, quand on avait parlé de ça, il était toujours en Estonie. Tu sais, il y avait Estonie, Suisse, c'est ça le match. Je pense que beaucoup de monde regardait le match. L'Estonie, c'était mauvais. Hein. Bon, après, l'équipe, elle était molle et tout. Après non plus, c'est pas une équipe. Avec tout le respect que j'ai pour l'Estonie, je pense pas que c'est des joueurs qui soient capables. Je veux dire, t'as beau avoir un super coach, si à un moment donné t'as pas les joueurs. Mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de tactique, il n'y avait pas grand chose. Après, c'était un match amical, ça voulait rien dire. Mais là, quand on voit ça, l'équipe elle est molle, elle ressemble à l'entraîneur. Pour moi, c'est ça. L'équipe elle est molle. Il manque un truc, je sais pas, Weiler, il est arrivé, Weiler, il avait confirmé, il avait gagné un championnat en Belgique. Il avait joué à la Ligue des Champions, il a fait un quart de finale avec l'Europa League, sans manquer de respect à l'Estonie. Non, mais c'est pas le même pédigré. C'est pas même les mêmes qualités de joueurs. Et puis j'ai l'impression qu'à l'époque, je me souviens plus, c'était quoi les rumeurs d'entraîneurs qu'on avait. Je sais plus. Je crois même pas qu'on avait une rumeur. On n'a pas eu dans notre très peu. Ça s'est très vite découpillé, cette histoire. Parce qu'en fait, le moment où Weiler annonce qu'il part, c'est juste après la finale de la Coupe. Il avait déjà appelé Eberly et tout. Il avait déjà 3 jours après, il y a Eberly qui est présenté, quoi. Est-ce que c'est le pantin de Weiler? On sait même pas ça. Ah, ça, on s'est souvent posé la question, mais je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Ça, quand il le sort avec ça, je pense que si c'était le pantin de Weiler, on aurait mieux réussi. Parce qu'il y a des choix qu'il fait, c'est pas si mauvais. Il y a des choix, quand il sort coûter ça, parce qu'il est pas bon, ça j'aime bien, parce qu'au moins c'est lui le leader, c'est lui qui gère. C'est pour ça que je te dis, je pense pas que ce soit réellement le pantin de Weiler. Je pense qu'il n'y a pas de tactique, il nous manque un tacticien. Après, pas un tacticien comme Weiler, moi des fois quand je suis au Blue Sport, je vois des Raphaël et Vicky. Et que je lui dis qui a gagné le titre avec IB, qui a joué la Champions League avec Bâle. Il attend la Nati, je crois, non? Et non, il est même pas. Non, là, il est libre. Ouais, mais il attend la Nati comme Zidane un peu. Ah, ça, je sais pas. Il a le temps. Tu viens de comparer Vicky à Zidane là. Je pense que Yakin, on l'aura pour un. Mais je sais pas, des entraîneurs comme ça un peu, des Raphaël Vicky ou je sais pas. Imagine. Yakin il se fait virer. Ah non. Et Barley se fait virer et c'est Yakin qui reprend Servette. Non. On va. Tu fais une syncope? Pas de commentaire. J'ai adoré ce que Yakin a fait à l'Euro. Il va soutenir tous les adversaires de la Suisse jusqu'à ce que Mourad se fasse virer, crois-moi. Enfin, de Servette. Non, mais Yakin, il a fait des choses incroyables à l'Euro et je pense que c'est un sélectionneur et pas un coach en club. Parce que c'est quelqu'un qui est très. C'est très laxiste, c'est très chill, c'est très. Tu passes d'un Weiler à Yakin. Non, je suis d'accord. Quand je vois Constantin en interview, ce qu'il disait que Yakin il allait fumer la chicha en semaine à Zurich. Enfin voilà, ça colle pas. Surtout on sait à Genève quelle est la mentalité. À Genève, on va pas se mentir, on n'est pas une mentalité suisse-allemande. Ouais, c'est clair. Ramène un Yakin, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça va aller. Mais c'est vrai que sur un coach, oui, peut-être qu'on s'attendait à peut-être à plus quoi. Il a prolongé, non, c'est ça. Pour le moment, oui, il a prolongé apparemment. Ouais. C'est lui qui l'a annoncé. C'est vrai qu'à Berlin, j'avais pas expliqué, mais il manque un truc. Il manque un petit. Voilà, on a fait un peu le tour de tout ce qui pouvait manquer. On le jugera l'année prochaine encore. Hein. Ouais. On laisse un peu de temps d'adaptation. On verra. Ouais, parce que si on change encore un entraîneur, c'est quoi? Chaque saison, on va changer de coach. C'est pas ouf non plus. Hein. Si Berlin finit 2e ou 3e, il a fait ce qu'il fallait faire. Ouais. Bien sûr. C'était ça qui était prévu de base, c'est de finir dans les 3 premiers. C'était jamais ça, c'était de finir champion de Suisse. Après, c'est le niveau de jeu qui fait un peu.
Et il fait peur. Et la saison prochaine, la direction ne va pas dire notre objectif c'est gagner le titre, ça sera de jouer les 3 premières places. Est-ce qu'on part sur un top et un flop? Franchement, j'ai même pas envie. Les gars. J'en sais rien. Bon. On l'a tous, hein, le flop. Voilà. Le top, je dirais, le public. Ouais, Servette. Le public de Bâle. Et de Bâle. Le stade. Le public stade, de Bâle. On en parlait un petit peu pour avoir fait plusieurs déplacements à Bâle. J'ai rarement entendu le stade et la tribune de Bâle chanter aussi fort tout le long du match. J'entendais presque mieux les Bâlois qui étaient à 100 mètres de moi que quand nous on chantait dans le parcage, quoi. J'entendais mieux les Bâlois que le speaker, pas le speaker, le capot de Servette. Bah, quand t'as même au début du match, hein, alors qu'on avait beaucoup de voix, hein, quand même. C'était bien au début. Ouais, que ce soit le public même si on nous a pas trop entendu parce que aussi le 5-1, c'est difficile à nous entendre, mais malgré ça, grosse mobilisation de la part des Servettes, enfin des supporters servettiens. Bien sûr. Un train avec Bravo. 900 personnes. C'est cool. C'est le top. Ça continue à faire remonter un petit peu l'influence de Servette. Petit à petit, on est de plus en plus nombreux dans les déplacements. Au stade, la tribune nord est souvent blindée. Chaque année, on a beaucoup plus de monde quand même. Chaque année, ça monte petit à petit. Donc, nombre d'abonnés qui montent, les maillots qui continuent à se vendre. Bah, déjà, tout simplement de voir. À ce niveau-là, ça va. On avance. Je pense à nos auditeurs, je pense même eux. L'été passé, non, la semaine dernière, oui, parce que vu le temps maintenant, j'aurais parlé l'été dernier. Mais la semaine dernière, quand il faisait beau, quand je sortais, le nombre de maillots de Servette que j'ai vu, c'est vrai. de gamins de 4, 10 ans. Même pas que des gamins. Hein. Des personnes âgées qui portent juste une casquette Servette, un jeune qui porte un maillot de Servette. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu vas à Bel Air, tu vas au lac. Les jeunes voient commencent à se réapproprier Servette. Alors, on voit de plus en plus de gens avec le maillot de Servette. Peut-être pas qu'ils vont tout le temps au match, mais au moins, on voit que le club, petit à petit, les gens s'identifient au club. Tu sais, quand t'as une famille, c'est difficile d'aller à tous les matchs. Si t'as 2 gosses plus toi, ça fait déjà 3 places. Même s'il y a des prix pour les familles et tout. Mais non, juste le fait de voir des maillots, c'est kiffant. J'ai commandé un maillot avec Stevanovic gravé derrière. Ok. Voilà, je me suis fait un petit kiff. Ça m'étonne, ça. T'as dû mettre Adams, t'as rien. J'en avais pas. Hein? T'as dû mettre Adams. J'ai hésité. Et bon, j'ai vu le match de hier. Je me suis dit. Maintenant, faut le faire signer, Steven. Ou peut-être Yakin, hein. Si un jour je rencontre Stevanovic. C'est quand le selfie alors de Steven? Hein? T'aurais dû aller là. Il y avait un truc en plus. Quand ils organisent des trucs à 14h, moi je peux pas y aller. Il y a des gens qui travaillent. T'es malade. T'es malade. Tu poses de CM et c'est bon. Ouais, c'est vrai. Je dois voir Stevanovic, désolé. Je dois voir Dieu. Excusez-moi pour tous les croyants. Bref, bon. Messieurs, le championnat n'est pas terminé. Non, loin de là. Hein. Loin de là. On croit qu'il est fini parce qu'on n'a plus le titre, mais. Bon, moi, ce qui est bien, alors attendez, j'ai oublié de. Moi, ce qui est bien, c'est que du championnat. Si Bâle gagne la coupe, la 5e place européenne. On va y revenir. Au deuxième tour, Non, la 4e place. La 5e place. La 5e place, t'as raison, tout à fait. Autant pour moi. Il est Europa Conférence, là, deuxième tour, bonne chance pour se qualifier. T'inquiète. On va voir ça après. D'abord, je dois juste faire une petite parenthèse. Vous savez, foot féminin. Servette chinois qui s'est incliné la semaine dernière pour les playoffs, mais qui jouait un match de classement, un aller-retour contre Haro. Les Servettiennes se sont imposées 4-0 à domicile. Bravo à elles. Inch'Allah, la saison prochaine, ça ira mieux. Dans l'équipe des moins de 21, c'est elle aussi imposée 4-2 contre Yverdon Sport. 2, pardon. Et au classement, les Servettiens sont à la 5e place. Pas mal aussi. Très belle remontada. Hein. Très belle remontada. Chénois est premier, Lancy est 2e, la réserve de Lausanne Sport est 3e, Mérin est 4e, et Servette du coup 5e. Donc on a 4 jeunes voix aux 5 premières places. Et ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir ça. Moi je suis allé voir Carouge vendredi aussi. Carouge qui a perdu contre Stade de Zanouchi. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Là aussi. Et Thun est promu, c'est ça? Thun est promu. Ouais, Thun est promu. Thun s'est imposé contre Haro d'ailleurs. C'était la finale. Hein. Ouais, Thun Haro. Il y a eu combien? Ils ont pas un peu éclaté? 2-1 je crois. 2-1 juste. 2-1 je crois. Hein. Je vais vous dire ça. Ouais, c'est possible, ouais. Oh, c'est toujours sympa les petits déplacements à Thun. C'est sympa, ouais. Thun c'est vraiment une belle équipe par contre. Alors, cette année, ils ont vraiment roulé sur la Champions League. Ouais, cette année, ouais. J'ai l'impression que Haro s'est un peu effondré. Comme à chaque fois.
Ils sont bons jusqu'en avril. Même s'ils gagnent 4-0 à un match aller, ils arrivent à perdre Ouais, c'est vrai. 4-0 le retour, à domicile en plus. Après, ça sera quand même une équipe chiante à jouer. Pour le barrage, s'ils sont deuxième, ça sera vraiment. Haro Ouais. Ouais. Parce que là-bas, jouer là-bas, c'est compliqué. Ah, Avec mon rêve. La ferveur, etc. Le Bielefeld. Ça, c'est mon rêve. Je pense un Getzi à Haro, Ouais, oh mon dieu. Getzi, Oh mon dieu. C'est chaud, hein. Oh mon dieu. Ouais. Getze, en plus, ils pourraient ne pas avoir leur stade. Hein, si, je crois qu'il y a un concert de Imagine Dragon, un truc comme ça. Ouais. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Hein. Oui, Thun s'est imposé 2-1 et Thun a marqué. Il y avait un partout et Thun a marqué à la 80e minute pour s'imposer 2-1. 68 points, ils ont 11 points d'avance sur Arao qui lui en a 6 sur Carouge. Les jeux Carouge sont qui a fake. perdu ses 2 derniers matchs. Ouais, Carouge qui est pas au top. Bon, après, est-ce qu'on voyait vraiment Carouge monter en Super League? Non, je pense que déjà se stabiliser en Challenge League, donc jouer souvent les déjà, 3-4 franchement, les 3e place, c'est une Franchement, très dinguerie pour propre. Carouge. Franchement, Ouais, qui très très beau. ont fait une très, très beau championnat. Ils ont d'ailleurs fait des beaux matchs. Ils ont fait présenter un style de jeu Grosse surprise, hein. intéressant. Le match, le Carouge Ball était incroyable. Hein. Ah ouais. Mine de rien. Ouais, j'étais. Moi, j'étais aussi. Ouais, incroyable. Hein. Ouais, Franchement, c'était fou. franchement, c'était pas loin. hein. Ouais, ils étaient pas loin. C'est Hein. un plus beau match que hier, hein, ça c'est sûr. Ah, c'était incroyable. Et Simba, il devient quoi? Simba Colli. Simba, il a pas joué. Hein. Il a pas joué. Putain, Simba Colli, je l'ai oublié. On parlait du recrutement. Le futur attaquant. Voilà. On parlait du recrutement. Bah, Ouais. des joueurs. Peut-être on pourra même pas recruter l'année prochaine. Hein. Enfin, si on aura déjà Simba Colli et Endoy, ça suffit. Hein. Simba Colli et Ndoye. Comment ça suffit? Ça suffit pas du tout. Donc, je dis- On va perdre Crivelli aussi l'année prochaine. Justement, c'est pour ça que je le On risque de Guimeno. perdre Koutessa. Guimeno aussi. Guimeno. Bon, ça va libérer de la masse salariale aussi. Tsunemoto aussi, il veut partir apparemment. Apparemment. Après, s'il y a une belle offre qui arrive, pourquoi pas? Genre 3 millions. Ouais, 2 c'est sûr. millions, pourquoi pas. Bon, messieurs, fin de cette parenthèse. On revient à la Super League. Donc, comme je vous disais, c'est pas terminé. C'est pas terminé parce que il reste encore 4 matchs. Ça va être long. Ça Ça va être très long. non, mais il y a encore du suspense. Il y a encore plein de choses à faire. Ouais. Ça se peut apprendre encore. On peut finir 2e comme 6e. On peut finir 2e comme 6e. Un point sur la journée, vite fait, avant qu'on débatte de tout ça. Lugano, c'est peut-être la seule bonne nouvelle du week-end. C'est imposé contre Lucerne 2-0, ce qui permet à Servette de rester 2e. Bon, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je sais pas. Mais Sinon, si Lucerne s'était imposé. Lucerne aurait fini 2e. Ouais. Non, si, quand même, on avait quand même 4 points d'avance sur eux. Lugano, il se rapproche du coup. Lugano se rapproche, effectivement. Mais Lucerne se sera rapproché d'1 point aussi. C'est pas. Ouais. On n'est pas fan de ça non plus. Donc, comme on l'a dit, Bâle s'est imposé 5-1 contre Servette. Et Lausanne s'est imposé 3-2 contre Young Boys. Je n'ai pas vu venir celle-là non plus. Au classement, ça nous donne. Ça n'a pas bougé quoi. Ça n'a À pas peu près, bougé. juste Lugano. Lausanne qui est revenu à 1 point de Lucerne. C'est tellement serré, c'est fou. Ouais. Bon, Bâle 64 points. Oui, mais on parle Premier, entre la deuxième. Servette 55 points. Deuxième, Young Boys 3e 53 points, donc à 2 points. Quatrième, Lugano 52 points. 5e, Lucerne 51 points. Et Lausanne 6e 50. Il y a 5 points entre Lausanne et Servette. Il y en a des pires Il reste coefficients. 4 matchs. Il y en a un des pires coefficients, ça va être. Pire coefficient de. On a un des pires coefficients de la Championship Group. On a 5 coefficients de groupe. 5 là. Ah, goal average, tu Ouais, dis. goal average, Ouais. les coefficients. Ouais, Lugano a plus 3. Mais c'est vrai que. Bah oui, quand tu prends 5-1 et 6-0. Ouais. Difficile. Et que tu gagnes que 1 ou 2-0. Ouais, ça va. Mais ça peut jouer vraiment ça, les détails, mais ça peut jouer. Ça peut jouer, ça peut pense que ça jouer, peut vraiment effectivement. Franchement, ça me ferait chier sur un but marqué. Imagine, tu finis de 3e à la 4e. Ouais, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Enfin, moi, si Là, je finis en troisième, avant qu'on moi, débatte. Moi, je signe tout de suite. Hein, troisième. Attends. À la prochaine journée, Je préfère finir 3e que 2e. Lugano, Vous direz pourquoi. on verra. Lugano recevra Bâle, pendant que Lucerne recevra Lausanne et Servette recevra Young Boys. Il y a un monde où on peut finir 4e à la fin de cette journée. Non, on peut finir 3e. 4e. 4e. Ils ont pas 51 les 4e? 4e. Ils ont 5e, 51. Ah non, 4e, t'as raison, autant pour moi. Bon, bref. Non, c'est Lugano qui est 4e. 52, c'est une erreur ça.
Ouais, c'est Lugano qui est 4ème. Du coup, on peut... voilà, c'est ça. Ouais, on peut quand même finir 4ème. Ouais, on tout peut, à fait. on peut finir 4ème, ouais. Ouais, pardon. Autant pour moi. Bref. Faut-il finir Bon, déjà, il faut accrocher une place européenne. Oui. Laquelle? Bah oui. La 3e. La 2e, la Champions, c'est important. La 2e. Je suis d'accord avec toi. La 2e. Champions, tu peux faire quoi? C'était des émotions contre Genk, mais c'était quelque chose de fou. C'était fou. Et j'ai pleuré à la fin du match. T'as pas kiffé ni la salle quand t'étais à Genk? Lui, il est resté en dehors du stade. En plus. Ah oui, j'ai fait le déplacement, j'étais en dehors du stade. Mais bien sûr, c'était incroyable. C'est la qualification Ligue des Champions, le match contre les Rangers, c'était fou. Bon, la vraie question, c'est est-ce que Servette peut rester 2e en vrai? C'est ça maintenant. Oui, bah on descend entre nos mains. Techniquement. Ouais, techniquement, ouais. Mais est-ce que l'impact du match de hier va avoir des conséquences sur la suite? Tant moralement. Peut-être ça les a relâchés, je sais pas. On sait pas. Après, on verra je fais le 3e, avec Bâle gagne la coupe. Voilà. On est européen. C'est ça ta théorie. Non. Alors, on rappelle. Voilà, bon, Bâle, ils partiront en barrage de conférence on explique. Deuxième, c'est deuxième tour, le qualification de Ligue des Champions. Le fameux Q2. Donc après, il te reste Q3 plus barrage. C'est ça. Le troisième Europa League. Le troisième avant, c'est Europa League, le Q3. Le barrage. À part si c'est. Si c'est bien qui remporte la coupe. De base. Non, c'est barrage. Non, c'est barrage. Le vainqueur de la coupe cette année, si nous on aurait gagné la coupe cette année, mais si Bienne la gagne, la troisième elle est pas qualificative. Ah oui, la troisième, oui. C'est ce que je dis en ce moment. Ok. Mais si Bâle gagne la coupe, la troisième place, c'est ça. te qualifie en barrage d'Europa League. Ouais. C'est cool ça quand même. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu es européen. Ça c'est vrai. Conférence League. Ça veut dire que si Bâle, je pense quand même que Bâle va gagner la coupe. Normalement, il y a. C'est rien dans le foot. On sait jamais. Mais c'est vrai que là, tu joues le barrage d'Europa. Ça veut dire que tu as ça. Voilà, selon sur qui tu tombes, tu peux avoir des chances. Tu peux avoir des chances d'aller en Europe. Ah bon, c'est un club belge. Je pense qu'on va parler de la Conference League du coup, mais du coup, on retomberait si on perd dans ce barrage-là en Conference League et en européen quoi qu'il arrive. Finir deuxième ne t'assure pas forcément d'être européen. Non. Bien sûr. Je suis d'accord. Oui. Après, il faut gagner un match. Si tu n'arrives pas à gagner un match. Comme on avait dit ça il y a 2 ans. Vu la chance qu'on a dans les tirages au sort dernièrement, je sais pas moi. Attends, la saison 2024-2025, un nouveau mode de fonctionnement là. On avait déjà checké, je crois qu'on peut tomber sur qui. Il y avait Zagreb. Non, Zagreb c'était champion. Non, c'était pas ça que je cherche, mais c'est pas grave. Je crois qu'il y a un club belge, un club portugais, je crois. Ah oui, alors. Je crois le 4ème du Portugal, pour l'instant c'est Porto, c'est pas ouf. Non, moi, c'est pas les adversaires que je regarde parce qu'il est trop prématuré de parler des adversaires, les amis. Soyons honnêtes. Non, je regardais les qualifications pour être sûr. Est-ce que vraiment. Donc, le 4e, si on part du principe que Bâle gagne la coupe, la 4e place et la 5e place sont qualificatifs pour le même tour de Conference League. Le deuxième tour. Deuxième tour. Et là, il te manquera 3e tour barrage. Ouais. Je pense que le deuxième tour, alors si Servette a joué le deuxième tour de Conference League, je pense que le deuxième tour est jouable, on est favori, je pense qu'on sera favori. À partir du 3e tour, ça se corse. Niveau championnat portugais, on a vu Guimarães. Contre Braga l'année dernière, Guimarães qui a je parle de Zurich, je parle de Zurich contre Guimarães, je parle des clubs belges, je parle des clubs des autres niveaux. Il faut pas se voler la face. Le niveau du foot suisse, c'est pas qu'on joue contre le 4e du championnat danois, le championnat écossais, on est en dessous. Je suis d'accord. On est servetien, on supporte Servette, mais il faut pas se voler la face. Il y a quand même un truc, c'est que en Suisse, il y a des clubs avec, entre guillemets, un ADN européen. J'entends par là, quand tu sais que Lucerne va aller en qualif, tu sais qu'il va perdre. Ils vont pas y aller. Un contrario, un FC Zurich, une fois sur deux, ils arrivent à atteindre les compétitions européennes. Bâle, normalement, on sait que ça c'est ok. IB, ils sont déjà loupés, ils ont déjà foiré la Champions, ils ont fini en Europa. Il y a quelques clubs quand même. Lugano, en règle générale, en Europe, c'est plutôt bon. Arrive à se qualifier. Ouais. Inversement, comme tu dis Saint-Gall, comme tu dis Lucerne. Même Saint-Gall l'année passée, cette année, ils ont réussi à se qualifier, je sais pas comment, mais ils ont réussi. Ouais, c'est ça, en partant du deuxième tour. Avec un. Tu sais pas, hein, le tirage au sort. Les choses. Zurich ne s'est pas qualifié cette année. Ouais. Et en prenant Guimarães. Guimarães. Ouais, tu sais jamais. Mais j'aimerais bien voir quand même un Lausanne, tu vois, pour voir ce qu'il peut faire. S'ils arrivent au 4e, voir ce qu'il peut faire. Non, moi, tu sais quoi? Tu sais pourquoi j'aimerais voir Lausanne? Parce que j'aimerais voir comment la sécurité gère les déplacements des supporters européens. Alors, t'imagines un club turc là? Un petit club turc. Un petit Fenerbahçe ou quoi là? Et ils vont les laisser traverser de la ville comme ça? Franchement, ça, juste pour ça.
Et sinon, pour le reste, vraiment, non, pas du tout. Et du coup, pour finir, 2e, 3e, 4e ou 5e? Deuxième, les gars. Moi, pour moi, 2e aussi. 3e, que... si les cheveux gagnent la coupe. Mais ça, on s'en rend Parce compte, que moi, j'ai vraiment la sécurité de quoi qu'il arrive, on est européen. Oui, mais regarde, Ouais. tu joues la qualif de Champions, Ouais, Q2. Bon. Ça va être compliqué de passer. Si tu le passes, t'es européen. Oui, mais il faut passer. Ça va être Si tu compliqué. le passes pas, tu vas en Europa League. Mm. Normal. Est-ce que quand tu viens de Champions League, t'as pas un petit. Où ça reste les Non. coefficients UEFA à chaque fois? La dernière fois qu'on gagne, si on passait pas, on serait tombé sur l'Olympiakos. Olympiakos. Ouais. Voilà, c'est quand même des gros calibres quand même. Olympiakos, c'est plus fort que Genk. Tu vois, Et à l'époque, bah aujourd'hui, pas sûr. Hein. Oh, Là, Genk, ils ça- descendent. Genk, là, ils sont 3e. Hein. Ils Hein ont tout ouais, perdu, mais hein. Genk, ça revient fort. Hein. Ils ont... avec Tolu, trop fort. Ouais. Vous vous rendez compte que Genk, on les On les a tapés. a. Non, mais on les a mis au fond du trou. La saison qu'ils ont fait après. On les a tapés. Ouais, on les a tués. Et ils sont énervés hein, contre nous. Ils veulent nous rejouer, je suis sûr. Non, après, au Eh, troisième. ils vont nous taper par contre. Ouais, là pour le Non, coup, ça, ouais. bon, Non, parce que moi, je me dis, ok, logiquement, le deuxième tour, après, on ne sait jamais ce qui va arriver dans le foot, mais le deuxième tour de Champions, il faut être d'accord sur le fait que le On niveau est moins fort. Le niveau est Bien sûr. très élevé. Ouais, mais La réussite. Et après, le niveau européen, en Europa, il est aussi élevé aussi. Bien sûr Même qu'il le est troisième élevé. tour d'Europa, le 4e de la Liga portugaise. si on est honnête, ouais. Servette, c'est niveau Conférence League. Non, parce que C'est pas du tout le repas. parce qu'il se passe quoi si on passe pas le deuxième tour et après on retombe sur un Braga au troisième tour et on passe pas et puis barrage on chope genre à Chelsea bis enfin Écoute, comme il a dit, ça peut pas se passer 2 années consécutives comme ça. Non. Mais moi, je suis d'accord Et- sur Hassan, le fait de jouer. La L'Europe en sécurité, automne. d'accord. C'est beau. Ouais. Genre, Mais- faire des petits déplacements, je sais pas où. genre, Les matchs de qualif en été, c'est Comment pas stylé, les gars. non moi je préfère qu'on joue l'Europe jusqu'au mois de janvier que En vrai, c'est moi, je vrai. m'en fous tant qu'on est qualifié en Europe. que de faire de je sais pas quel barrage et puis finalement sortir quoi. C'est pas faux. En vrai, la conférence, les gars, on a un truc à jouer en conférence. Oui clairement. En Si t'es en conférence, conférence, franchement, il y a moyen de Tu peux nous. peut-être Ouais. arriver 8e, quart de finale. C'est l'autre ouais. niveau, c'est l'autre Pas niveau. facile, mais tu peux le faire. C'est Et notre peut-être avec niveau. un peu plus de chance, tu peux même aller en demi. Bien sûr. Ouais. Donc, franchement, c'est un. Si il y en a une en finale, ce serait une dinguerie. Ouais, bon, On parle pas de la jusqu'à là, finale, quand mais. même, ouais. Bon, Ça déjà, dépend faut le déjà y tirage, être. hein. Faut déjà faire un bon recrutement la semaine prochaine. C'est et, là quand on regarde Joe Gardens. C'est un Ouais. niveau de Servette. Mais pour C'est pouvoir aller en Coupe d'Europe, il va falloir gagner les prochains matchs et notamment le prochain. contre IB. Contre IB. Mm. À domicile, cette fois-ci, venez nombreux, ce sera dimanche prochain. Le 11 À mai. 16h30, le 11 mai à 16h30. Comment Alors moi j'ai pas vu le match contre le Lausanne. Je sais pas si Lausanne J'ai pas vu non plus. Je sais en pas si toute Lausanne honnêteté. méritait vraiment de gagner ce Vraiment, match. c'était 50-50. L'Argus L'Argus Franchement, je sais pas comment IB a joué contre Lausanne, difficile à juger. Mais en tout cas, c'est deux équipes qui sont pas en confiance. Ça on est. Servette et IB. Ouais, ça va Bah, être moi, je me souviens du dernier match ici où Servette a été. dominateur. Ouais, t'es bon et Il a quand même s'est perdu. créé, Ouais, s'est ouais. créé pas mal d'occasions. Ouais. Sauf perdre, hein. Faut pas perdre juste ce match. Faut pas le perdre. En tout Match cas, nul. minimum match nul. Ça va. Minimum match nul, ça te permet. Bah, de garder un peu de distance avec IB et de rester deuxième. Voilà. Et même si Lugano gagne. Au moins, après, Après, ce sera l'adversaire que tu affronteras après, Lugano. Là, pour le coup, faudra. Et ce sera jeudi. Hein. Mais tous les matchs, c'est des finales. Hein. Ouais, c'est ça. Tous les matchs, c'est des finales maintenant. Ah, ça a des gros enjeux. Et le dernier match Ouais. contre Lausanne, Ouais. je pense qu'il va être Mais, Bon, parce que là, je crois que c'est palpitant. c'est 2 matchs de suite à domicile. Le Ouais, match là, on contre- enchaîne, là, on reçoit IB pour la 3e fois de la saison. Ok. On recevra Lugano le jeudi et ensuite on va à Lucerne Ok. On a Le l'avantage. dimanche. Ouais. On a 3 matchs à domicile. avant de recevoir Lausanne et ici. 2 Ouais. matchs à l'extérieur. Ouais. Et Lausanne, ça sera. Un match à l'extérieur. Là, il reste 3 à domicile et 1 à l'extérieur. Ah ouais. Et d'ailleurs, Lausanne, toi, t'es pas là, toi. Non, je suis pas là. Alors, Parle-moi pas de ça. Mais Bon, tu sais bon. quoi, égoïstement, T'espères qu'ils sont 5e. je suis presque content qu'on ait perdu hier. oui, parce que- oui. Ça c'était ma seule. J'aurais pas pu fêter le titre, tu vois. Parce que moi aussi je ne suis pas là le 24 mai. Et je me suis- Égoïstement et je parlant. me suis dit à Carapaz, je me suis dit bon, au moins on va pas rater le titre Voilà. à la Praille. Après, évidemment, la course à l'Europe va être palpitante, mais on suivra ça de nos téléphones. Ouais. Il n'y aura pas une giga fête après. Mm.
C'est bon. Peut-être la fête et la C'est deuxième dommage, place. c'est quand même, si on finit deuxième, c'est quand même beau. Bien Oui, sûr c'est que beau. c'est beau, Après, c'est magnifique même. Je vais pas cracher sur une deuxième place. Moi, hein, je suis quand même pour, malgré la sécurité de l'Europe, tout On ça, gagne tout beaucoup ça. plus d'argent ou pas en finissant deuxième que troisième? Je pense pas. Ouais. Honnêtement, Bah, après, en Suisse, c'est pas énorme. hein. Ouais, Mais après, niveau rentrée d'argent, ça nous assure au minimum de. Enfin, si on vraiment on perd tout, on a fait. Même cette année, on a On a pris un 3 peu matchs. d'oseille en Europe. Ouais, on a fait Ah, on ferait 3 matchs à domicile dans le pire des cas, Dans le pire des cas. Donc, contre des grosses équipes. non, ça vaut le coup d'aller. Ça vaut le coup. Faut tenter. On sait pas ce qui peut se passer. Ouais. IB, pour revenir à IB. Difficile à juger, c'était Comment est-ce qu'on aborde ce match? comme le match, dernier match où Directement les pressés. ouais, les pressés, c'est compliqué pour eux de subir le pressing. On a vu les espaces qu'ils laissaient en défense. Ouais, il faudra faire le même match qu'on a fait la dernière fois. Et la dernière fois, on n'a pas gagné ou on n'a pas fait match nul par manque de réussite. C'est pas parce que IB était plus fort. Non, ils étaient pas plus forts IB. Non, justement. Ah ouais, on a pardon, perdu. excuse-moi. Ouais, on a perdu justement pas parce que IB était plus fort. Ouais. Hier, elle était clairement plus fort que nous, mais dans le sens, IB gagne ce match 1-0, comme nous, on aurait pu très bien le gagner 2-1. IB, ça reste sur 2 défaites, mine de rien. Hein. Bon, Lausanne, on l'a dit. Bienne en coupe. Ouais, je pense Une bien que ça victoire leur a à fait du mal, je Zurich. pense. Une victoire contre le FCZ. Une défaite contre Lucerne. 5-0. 5-0, hein, ça pique. Peut-être ça leur a fait vraiment du mal la défaite contre Vienne. Ouais, bon, déjà, avant, c'est un IB qui est quand même en dents de scie, hein, mine de rien, quand tu regardes les résultats. À domicile, souvent ils sont assez bons, mais Et souvent à à l'extérieur. l'extérieur, ouais. Mais on voit quand même que depuis le match contre nous, À l'extérieur, ils ont c'est quand même fait vraiment... un match nul à domicile contre Yverdon. Et pour moi, un match qu'ils auraient dû perdre parce qu'à la fin, Yverdon, Ouais, c'est vrai, l'action c'est qu'ils juste. ratent. Après, voilà, Ils ont perdu à Getse. Ils se prennent un 5-0 contre Lucerne. Ils arrivent à gagner contre Zurich 2-1. Je crois que c'était un peu Mais c'est à limite. domicile, ça, tu vois. C'est qu'à domicile où ils gagnent les matchs. Ouais. À l'extérieur, ils n'arrivent pas à Ah, et gagner. le dernier qu'ils ont gagné à l'extérieur, c'est ici. Hein. Ouais, bon. À part chez nous, évidemment. Ouais, et ben, évidemment. Ils ont gagné à balle quand même. Souvent, à l'extérieur, c'est pas bon. Franchement, Ouais, à l'extérieur, ça on va sent pas que on sent le. Je sais pas. Hein. Ça va pas être facile cette histoire. Peut-être Ouais. ça dépend. Il y a un joueur aussi, c'est comme Shaqiri, c'est Shaqiri Bis de Young Boys, Fasnard. Ça dépend comment il est. Fasnart, c'est vrai que Ah, Fasnart, il est Fasnart. assez décisif. Là, il fait ouais. un. À chaque fois 6 qu'IB a mois qu'il gagné, fait, c'est une dinguerie. Fasnard était impliqué. C'est vrai. Fasnard, il est vraiment fort. Hein. Les 6 mois qu'il a fait, il est trop fort, ce mec. En fait, c'est lui le gars de 33 ans, 32 ans. T'imagines? Il a 32 ans, Fasnart. Bon, je sais rien, je dis un truc au bol. Bah, c'est lui qui posait des problèmes dans le vestiaire. Alors, franchement, Je pense si, pas. non. si tu dis Fasnard, c'est dans le vestiaire. Alors là, les gars, on va arrêter là. Hein. Je pense. Ouais. Non, on le connaît pas, Fasnart. Ouais. Peut-être Oh, que- c'est un mais- bon gars. Ouais. J'espère qu'il se baisse un peu. Et là, pendant les 3-4 semaines, qu'il déchire. Voilà. Avec Shaqiri. Bon, Shaqiri, on s'en fiche un peu maintenant. Ouais. Mais faut pas perdre ce match et tout. Match nul minimum. T'as pas le Match choix. nul minimum. T'as pas le choix. Match nul minimum pour toi aussi, Nilassan. Ouais, minimum match nul. Ouais. Est-ce que vous jouez au jeu des pronostics? Non. Trop superstitieux, Nilassan. Je suis nul on est nul en prono. Donc, Ouais. Ça va, hein. C'est juste qu'on vérifie pas ce qu'on dit. Mais moi, je suis sûr que je suis tombé sur des bons résultats des fois. Ouais, moi aussi, je suis tombé sur des bons résultats. Ah ouais. Non, toi, la dernière fois que t'as donné un résultat, c'était il y a... Non, à la radio. Non, bah, Oui. Bah, avant le match contre Bâle, j'avais dit, bah, Shaqiri, il allait foutre une petite fessée et puis le aller de Samé dans tout le stade. C'est ce qui est arrivé, hein. Allez, ça C'est ce qui est arrivé, quoi. Eh ouais, donc pas de prono pour toi. Non, pour l'instant. Michael, Michel. Donné, je pense. Bah, 2-1. 2-1 pour Servette. Faut espérer. hein. Ouais. On espère toujours. De toute façon, si c'est une victoire, ce sera pas par plus d'un but d'écart, à mon avis. Après, c'est à 5-0, on prend. Bah, tous les jours. Doublé de Casey Adams. Ah, Ça sera pardonné ou pas? oui. Je pense. De toute façon, on l'a assez expliqué que c'est pas que C'est pas sur que ce ça. match que Servette perd le titre. C'est pas à cause de Casey Adams qu'on perd le titre. C'est un ensemble. Tu pourras te refaire le podcast, Michael, si jamais. Ok, merci à vous toutes, tous et toutes qui nous écoutez, regardez, likez, commentez, partagez. Merci à vous, Michael et Lassan, Merci à toi. nous avoir Merci à toi. éclairé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer du match contre le Young Boys de Berne. Ciao, ciao. Allez, Servette. Allez, Servette.
Melodie und perfekt gesungen. Stell dir auf eine Portion Ohrwurm ein. Von Südamerika bis nach Europa. Es ist einfach nur geil zu sehen, wie viele Menschen die gleiche Leidenschaft teilen. Das Format lebt von Interaktion.